Dans cette communication, nous nous sommes proposés de présenter une brève étude concernant l'effet du vieillissement sur une partie de la famille des polyesters, notamment le PET, le PEN et le PBT. Trois matériaux au sein d'une même famille qui est la famille des polyesters rencontrent des défis technologiques sur le plan industriel et donc devraient répondre à une certaine exigence. Ces trois matériaux semblent être assez bons candidats à cause de leur relative stabilité sur le domaine thermique par rapport à d'autres polymères. Cependant, il est très important d'étudier quand même l'effet du vieillissement thermique de ces matériaux. Alors, ces trois matériaux sont représentés ici dans ce schéma. Donc, le protocole expérimental qui a été adopté consiste à porter les matériaux à une certaine température qu'on appellera température de vieillissement, et pour des raisons techniques et dans le cas de cette étude, nous avons choisi une température de vieillissement 15 degrés inférieure à la température de transition vitreuse, et nous avons observé l'effet de cette température à différentes durées allant de 5 minutes à 240 minutes. On fait un refroidissement assez rapide jusqu'à la température inférieure à la température ambiante avec une vitesse disons de 40 degrés par minute. Les matériaux ont été refroidis à partir d'une température supérieure à la température de transition vitreuse, pas trop mais inférieure à la température de cristallisation, afin de ne pas provoquer aucun effet de cristallisation. Nous avons utilisé calorimètre TA Q10, une DSC, pour mesurer le flux de chaleur et essayer de détecter l'effet de cette relaxation sur la transition vitreuse. On remarque que le PBT contraste avec le PET et le PEN. Et donc l'effet qui est observé montre que le vieillissement, le mécanisme de vieillissement physique chez le PET est assez différent par rapport au PET ou au PEN. Et ceci est dû au fait qu'une partie de la phase amorphe mobile dans le PBT ne peut pas évoluer vers un état, disons, de plus basse énergie